Seigneur, merci Jésus. Bien-aimé, lève tes mains, demande à Dieu sa parole. Prions au nom de Jésus. Il est écrit, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Nous voici au temps du soir. Parle à nos cœurs, parle à nos âmes, parle à nos esprits. Change-nous, énergise-nous, affecte-nous, transforme-nous positivement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Daniel chapitre 6, le verset 10. Daniel chapitre 6, verset 10. Daniel 6, verset 10. Daniel chapitre 6, le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Amen. Veuillez traduire. Allô? Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa chambre où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Amen. Veuillez prendre place, que Dieu vous bénisse. Nous disons merci à Dieu pour la grâce. Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu pour la grâce qui nous est faite ce soir de nous tenir encore devant vous. Nous disons merci à l'homme de Dieu, Thomas Christophe, qui nous permet d'occuper la chair ce soir. Nous disons merci à nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Il est écrit, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Elle n'est pas courte pour délivrer. Elle n'est pas courte pour guérir. Elle n'est pas courte pour bénir. Nous croyons qu'au moyen de la foi, vous êtes ici. Et nous aussi, nous sommes là où vous êtes. Nous disons aussi merci à vous qui êtes là ce soir ici, au temple des rachetés. Nous croyons que le Seigneur va faire quelque chose dans nos vies. Nous disions que nous croyons que le Seigneur va faire quelque chose. Amen, amen. Amen. Tu dois connaître ton Dieu. Bien-aimé, la loi a été votée dans le pays où Daniel et ses compagnons étaient en captivité. La loi stipulée disait que quiconque adorerait un autre Dieu que la statue du roi serait exécuté, serait éliminé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.
La loi a été votée par les ennemis de Daniel. Il savait que le secret de Daniel demeurait dans son intimité avec son Dieu. Et 3 fois le jour, Daniel se mettait à genoux pour prier. Le matin, à midi et le soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais la Bible dit, quand la loi a été promulguée, Daniel s'est mis à agir comme il agissait avant la loi. Dis à celui qui est à tes côtés, les hommes et les femmes de foi, les hommes et les femmes de foi gardent leur focus. Bien. Les hommes et les femmes de foi gardent leur focus. Parce qu'il y a beaucoup de distractions. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour nous perturber, pour nous égarer. Le but poursuivi, c'est d'ôter nos yeux de Jésus. De commencer à voir nos problèmes, à voir nos difficultés, à voir nos soucis, à voir nos défauts, nos péchés, nos faiblesses. Au lieu d'avoir les yeux fixés sur l'œuvre de la croix. Dis encore à celui qui est à tes côtés. Jésus-Christ est plus fort que tes ennemis. Dis-lui encore, Jésus-Christ est plus grand que tes problèmes. Daniel ne s'est pas laissé distraire. La Bible dit qu'il a continué à prier Dieu 3 fois le jour comme il le faisait avant que la loi ne soit promulguée. C'est-à-dire, physiquement, il était dans ces pays-là où il était interdit d'adorer un autre Dieu. Mais spirituellement, il n'était pas là. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'apôtre Paul dit que Dieu nous a fait asseoir avec Jésus dans le lieu céleste. Physiquement, nous sommes ici sur terre, mais spirituellement, nous sommes dans le paradis de Dieu, dans la présence de Dieu. Daniel connaissait son Dieu. Raison pour laquelle, malgré que la loi était promulguée, il n'a pas perdu son focus. Il savait que son Dieu est celui qui délivre. Il savait que son Dieu est celui qui exauce les prières. Il y a plein de leçons que nous pouvons tirer dans la vie de Daniel. Et des secrets de sa victoire. Dans le livre d'Apocalypse, il est dit que au temps de la fin, les mêmes esprits qui opéraient dans le pays où Daniel était vont opérer. La Bible appelle la période où nous vivons, la période actuelle, la grande Babylone. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, si je dois vaincre, si tu dois vaincre, tu dois avoir en toi les secrets que Daniel a utilisés pour vaincre. La Bible dit qu'il avait lu dans les Écritures, il a vu que Israël devait être en captivité en Babylone pendant 70 ans. Mais 70 ans venaient de s'écouler, Israël n'était toujours pas libéré.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est-à-dire, on peut te donner une prophétie. Mais si tu ne pries pas, si tu ne te bats pas, ta prophétie va te louper. Regardez la naissance de Jésus. Ça a été prophétisé depuis l'Ancien Testament. Mais au moment où il devait venir, il y a eu ce roi-là qui disait au mage, allez vérifier là où il doit naître. Et venez me donner rapport pour que moi aussi j'aille l'adorer. Mais à l'heure d'eau, il va donner ordre de tuer tous les petits-enfants. Dis à celui qui est à tes côtés, ce que je prophétie, tellement à ma bonne. Ainsi, nous voyons dans la vie de Daniel que c'était un homme qui savait qui était son Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 31, Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Daniel savait que s'il voulait que Dieu soit de son côté, il devait être un homme de prière. Elle devait être une femme de prière. Dis à celui qui est à tes côtés, la parole de Dieu nous permet de connaître Dieu. La prière nous permet d'expérimenter Dieu. La parole de Dieu nous permet de connaître Dieu. La prière nous permet d'expérimenter Dieu. Quand il y a une sainte convocation comme ce qui nous attend dans quelques jours, l'intelligence divine, tu dois être dans une attitude d'attente de quelque chose. Tu dois, au-dedans de toi, ça doit bouillonner que ce jour-là arrive. Parce que je vais rencontrer Dieu. Parce que je vais expérimenter Dieu. Parce que le Seigneur doit faire quelque chose de nouveau dans ma vie. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dans l'évangile selon Jean, il est écrit que Jésus avait fait beaucoup de choses. Que si on essayait de les écrire tous, même le monde entier ne contiendrait pas tous les livres. Où je vais en venir? Il y a des choses que Dieu va continuer à faire dans ta vie qui vont faire de ta vie une page vivante de la Bible. Mais pour cela, tu dois connaître ton Dieu. Tu dois connaître ton Dieu. Voilà pourquoi il nous appelle pour nous donner l'intelligence divine. Pas l'intelligence humaine, l'intelligence d'en haut. Ah, moi j'ai hâte d'y arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu ne fait rien au hasard. Il ne fait rien au hasard. La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Oui, j'ai subi des défaites durant toute l'année. J'ai subi des échecs. J'ai subi des humiliations. Mais comme ça n'a pas mis ma tête en bas, comme il y a encore le souffle de vie, je vais tout récupérer. Amen, amen. Amen. Dans Daniel chapitre 11, verset 32, la Bible dit le peuple qui connaît son Dieu sera fort. Le peuple qui connaît son Dieu sera fort. Donc si tu ne connais pas ton Dieu, tu seras faible.
Ils vont t'écraser. Ils vont imposer des lois de Mèdes et de Perses sur toi. Ils vont te mettre des lois de Babyloniens. Parce que tu ne connais pas ton Dieu. Dis à celui qui est à tes côtés, tu dois être fort spirituellement. Dans Psaume chapitre 31, versets 15 à 16. David est en train de pleurer devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis. Ça, c'est une personne qui connaît son Dieu. Il sait que sa destinée ne dépend pas du gouvernement de son pays. Il sait que sa destinée ne dépend pas des messages de médecins. Il sait que ses destinées ne dépendent pas de son papa, de sa maman, de là où il est né, de là où il a grandi, de là où il habitait, de là où il habite. Non. Mais ses destinées dépendent de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis encore à celui qui est à tes côtés, tu dois connaître ton Dieu. Dis-lui, tu dois connaître ton Dieu. La loi a été votée. Mais malgré la loi, Daniel a continué à prier. Il a continué à prier son Dieu. Chaque matin, chaque midi, chaque soir. Et ces gens-là l'ont surpris. À genoux dans sa maison en train de prier. Ils ont dit aux Zuyo, au Sambwenayo. Ils sont allés dire au roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont allés dire au roi, regarde, cet homme a violé la loi. Il doit subir. La Bible dit qu'ils ont pris Daniel. Ils sont allés les jeter dans la fosse aux lions. Dis maintenant à celui qui est à tes côtés, Bosolo la sikoyo. Tuananda kwa nzambe kokosa te. Alléluia. Alléluia. Bazwa yo babwaka yo na libulu abakosi. Pona nzambe oya mona na rate physiquement. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, tu dois connaître ton Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Jésus a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Un enfant de Dieu ne doit pas craindre les expériences. Que ce soit le bon ou le mauvais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le problème est que tu sois dans le Seigneur. Que tu sois dans le Seigneur. Rappelez-vous l'autre jour, je disais, nous vivons une période où, si tu as Jésus, ce qui va t'arriver concerne Jésus. Mais si tu n'as pas Jésus, ce qui va t'arriver te concerne toi seul. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ils ont pris Daniel, ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Mais ils savaient, ils connaissaient son Dieu. Ils savaient sa relation avec son Dieu. Ils savaient sa marche avec Dieu. Ils savaient son intimité avec Dieu. Voilà pourquoi il n'a pas trahi la race. Dis à celui qui est à tes côtés, tu dois connaître ton Dieu. Je ne dis pas tu dois connaître notre Dieu, ton Dieu. Dans la fosse aux lions, il n'était pas là avec frère Trésor. Non.
Les frères Harris dans la fosse au lion, ils n'étaient pas là avec frère Trésor. Dis à celui qui a tes côtés, mingi mingi, mingi mingi, mingi mingi. Tango makambo yaka. Totika la biso moko. Oh ma copa, oh mon copain, oh mon cher. Tango makambo yaka totika la biso moko. Maintenant, soki oyebi nzambe, soki oyebi molimo mo santu, ozayo mokote. Je disais ozalayo mokote. Amen. Na yo na molimo mo santu bo constituer majorité. Mais so oyebi ete. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Bible dit, ils l'ont mis dans la fosse aux lions. Et les Écritures disent que ces lions-là étaient affamés pendant plusieurs jours. Il a accepté. Je ne vais pas adorer l'idole. Mieux vaut mourir qu'adorer l'idole du roi. Dis à celui qui est à tes côtés, Dieu honore ceux qui l'honorent. Oui. Pendant 21 jours, nous serons là, en train de prier, en train de jeûner, comme Daniel. Il connaissait son Dieu. Il savait que son Dieu est celui qui délivre. Il savait que son Dieu est celui qui sauve. Dis encore à celui qui est à tes côtés, tu dois connaître ton Dieu. 3 choses nous permettent de connaître Dieu. Premièrement, c'est la parole de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 3, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Et dans Hébreux 11 verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que les mondes ont été faits par la parole de Dieu. Bamokili, les mondes au pluriel. De sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Deuxième chose qui nous permet de connaître Dieu, d'expérimenter Dieu, la prière. En fait, la prière nous permet de faire quitter Dieu l'éternité, qu'il entre dans le temps. À travers la prière. On m'avait prêché, oh Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Mais ce n'est qu'au moment où je lui ai dit, Jésus, j'ai besoin de toi, sauve-moi. Entre dans mon cœur. C'est en ce moment-là que j'ai senti que quelque chose qui pesait en moi comme un fardeau invisible m'avait quitté sur les cheveux. Vous voyez? Amen. La parole m'a donné la connaissance. Mais la prière m'a permis d'expérimenter. Dis à celui qui a t'écouté, la parole de Dieu nous permet de connaître Dieu. La prière nous permet d'expérimenter Dieu. Troisième chose qui nous permet de connaître Dieu, les expériences de la vie. Oui. Si Daniel avait cédé quand ils l'ont emmené vers la fosse au lion, s'il avait dit j'abandonne, j'abdique, je laisse, je vais adorer l'idole du roi. Bien aimé, il y a 3 choses qui se seraient passées.
pour nous. Le Dieu de Daniel ne serait jamais connu comme étant celui qui sauve. Amen. Deuxième chose, le Dieu de Daniel ne serait pas connu comme étant celui qui délivre. Troisième chose, le Dieu de Daniel ne serait pas connu comme étant celui qui justifie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est-à-dire au travers d'une expérience douloureuse, son Dieu a été reconnu comme étant celui qui sauve, celui qui délivre et celui qui justifie les innocents. Du coup, les expériences peuvent arriver, mon frère, ma soeur. Négative ou positive. Mais rappelle-toi, tu dois connaître ton Dieu. On nous dit souvent, bafunda yo na likambo, mais bakuta yo na likambo te. Rappelez-vous d'une vision que l'homme de Dieu nous a racontée une fois par rapport au tribunal qui existe dans le monde spirituel. Il dit qu'il arrive dans une dimension où on lui questionne. Tellement. Botalae. Est-ce qu'il y a un conflit? Ces gens-là ont regardé dans les archives. L'homme de Dieu lui-même, dans cette dimension spirituelle, va leur répondre, Nazana conflit na mwasi nanga. Et ils ont vérifié dans leurs archives. Ils n'ont rien vu. Tellement, botala. Est-ce qu'il y a un conflit na bananaï? L'homme de Dieu dit, il leur a répondu, j'ai pas de conflit avec mes enfants. Ils ont regardé dans leurs archives, il n'a pas de conflit. Il nous a raconté, il a passé cette barrière-là. Dis encore à celui qui est à tes côtés. Bakuta yo na likambo, bafunda yo na likambo, mais bakuta yo na likambo. Oui. Quand on connaît son Dieu, on marche dans le principe. Tout dans l'univers fonctionne sur base de principe. Tout dans l'univers fonctionne sur base de principe. Quand les principes de la nature sont perturbés, nous disons qu'il y a anomalie. Quand vous voyez et la lune et le soleil au même moment, nous parlons de, comment ils appellent ça? Éclipse. Nous parlons d'éclipse. C'est contre nature, ça ne doit pas exister. Maintenant, pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous négligeons le principe de notre Père? Dis à celui qui est à tes côtés, si tu ne marches pas selon le principe, si tu ne marches pas selon le principe, l'ennemi va triompher sur toi. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu nous dit, quand tu as été au service de délivrance, tu as été enseigné, et tu es passé par la délivrance, la seule chose qui te reste à faire, c'est d'obéir au principe. En obéissant au principe, tu seras en train de fermer les portes. Dis encore à celui qui est à tes côtés, tu dois connaître ton Dieu. Tu dois connaître ton Dieu. La Bible dit, quand Daniel a résisté, ils l'ont jeté dans la fosse au lion. Le lendemain matin, le roi est venu voir si Daniel était vivant ou mort. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, Batubazo zelamata tolina yo. Il peut se faire que les choses qui arrivent dans ta vie
n'ont jamais arrivé à un membre de ta famille, à un membre de ton église. Des choses compliquées. Crains pas. Crains pas. Tu es Daniel à Babylone. Je disais, tu es Daniel à Babylone. Ton cas est différent. Ton cas est différent. Raison pour laquelle ton témoignage aussi est différent. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Psaume 31, versets 15 à 16. Maman, si tu peux lire. Psaume 31, versets 15 à 16. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Amen. Amen. Il est en train de nous montrer la voie. Il dit que il sait que ses destinées sont entre les mains de Dieu. Mais il a besoin de sa lumière. Il a besoin que dans sa grâce, nous ne méritons rien, mes frères. Nous ne méritons rien. Le nom de David veut dire bien-aimé de Dieu. Mais regarde, il est en train de prier en disant à Dieu que sauve-moi dans ta grâce. Maintenant, regarde toi et moi. Issus d'une famille de sorciers. Papa sorcier, maman sorcier. Les frères sorciers, nous-mêmes aussi des sorciers. Alléluia. Amen. Maintenant, on a reçu Jésus. Jésus est en train de nous déconnecter de ses héritages maléfiques. Mais nous avons toujours besoin de sa grâce. Toujours. Il dit, délivre-moi de mes ennemis et sauve-moi par ta grâce. Ces ennemis-là aimeraient que les expériences que tu rencontres te tuent. Ils aimeraient que les expériences, les situations que tu traverses étouffent ton témoignage. Toi, ton rôle, c'est de connaître ton Dieu. Il est celui qui sauve. Mais tu as besoin de sa grâce. Tu as besoin de demander son aide dans sa grâce pour te relever. 2 Timothée chapitre 4 verset 18. Prêche la parole. Non, 2 Timothée 4 verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Mm. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle de siècle. Amen. Alléluia. Amen. Reprends. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle de siècle. Amen. Amen. La Bible dit, ici c'est l'apôtre Paul qui est en train d'écrire à son fils. Et vers la fin de la lettre, il dit que son Seigneur va les délivrer de toute œuvre mauvaise. C'est-à-dire, il connaissait que malgré les situations que je rencontre, les circonstances que je traverse, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment, je ne sais pas par qui, je ne sais pas quand, mais une chose est certaine, mon Dieu m'est délivré. Parce que je le connais comme étant celui qui délivre. Parce que je le connais comme étant celui qui sauve. Parce que je le connais comme étant celui qui préserve. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen.
La Bible dit quand Daniel est sorti de la fosse au lion, le roi a promulgué une nouvelle loi. Il a dit désormais dans mon pays que tout le monde adore les dieux de Daniel. Acclamons le Seigneur. Amen. Tu dois connaître ton Dieu. Parce que au travers de cette connaissance, les autres connaîtront ton Dieu comme étant celui qui sauve. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais les problèmes restent dans le principe. Le problème reste dans le principe. Et les principes ne sont pas compliqués. Médite la parole de Dieu. Pratique la parole de Dieu. Prie. C'est juste ça. Les principes en fait. Dis à celui qui est à tes côtés, tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois pratiquer la parole de Dieu. Et tu dois prier. C'est juste ça. Et ça passe. Et ça passe. Les choses de Dieu sont simples. Jésus a dit le royaume des cieux, c'est pour ceux qui sont comme des petits enfants. Comment toi, un petit jeune homme, une petite fille, tu vas prier pour une vieille maman et des démons qui sont entrés en elle depuis des années ont sorti? Non, je ne sais pas expliquer ça. Tout ce que je sais, comme Christophe m'a dit, applique ces choses, pratique ces choses, et puis c'est juste ça. Dis à celui qui est à tes côtés, les choses de Dieu sont simples. Dis-lui encore, les choses de Dieu sont simples. Je me rappelle encore, nous étions dans notre ancienne église. En Zaymalam, on avait l'habitude d'avoir des délivrances en public. Mais non, il y avait une personne qui était venue laisser ses fétiches. Et les anciens de l'église étaient réunis en train de prier pour cette personne-là. Ils l'ont mis au centre et eux l'avaient entouré. Je ne sais pas ce qui avait pris le frère. Pas de notre chorale ici, mais de la chorale là-bas. La chorale des frères. Rappelez-vous, dans un malam, il y a des chorales des frères, des mamans, des sœurs. Un frère là, d'une chorale, le chorale des frères. Lui aussi, à l'insu des anciens, il entre et il met ses mains. Bien aimé, les esprits impurs ont quitté les gars qui étaient au centre. Ils sont entrés dans lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu connais ton Dieu, tu vas connaître sa puissance. Tu vas connaître sa puissance. Alléluia. Amen. Nous ne cherchons pas des problèmes. Si nous sommes là, on entre avec un mort ici. Ou une personne morte. Nous ne l'avons pas appelé. Mais nous devons démontrer. Alléluia. Amen. Mais quand on ne connaît pas son Dieu, on peut entrer dans des circuits, dans des combats qui ne sont pas les nôtres. Et là, on se fait attaquer. Dis à celui qui est à tes côtés, tu dois connaître ton Dieu. Voilà pourquoi l'intelligence divine arrive. Dieu veut nous s'attirer de sa connaissance. Dieu veut nous saturer de sa connaissance. Parce que dans la spiritualité, la croyance ne suffit pas. Je réponds. Dans les choses spirituelles, la croyance seulement ne suffit pas. À votre foi, ajoutez la connaissance. Dis à celui qui est à tes côtés, intelligence divine.
On a bien une intelligence divine. Zebia Bunzambe. Zebia Bunzambe. Oui. Magnifique. Et les anciens ont laissé le frère qui avait des fétiches. Il était délivré puisque tous ces démons sont entrés dans ces frères-là. Qui se faisaient passer pour un chrétien mais qui ne l'étaient pas. Les anciens l'ont laissé et ils se sont mis à s'occuper du frère là. Après des combats terribles pour lui, il a pu être délivré. Maintenant, quand il était délivré, vous voyez vraiment que la personne vient d'ailleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, tu dois connaître ton Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois prier. Et tu dois t'attendre à expérimenter Dieu. Maman Sarah nous disait comment est-ce qu'il priait. Elle priait Dieu, elle demandait à Dieu de se manifester dans sa vie. Et le premier cas que Dieu va mettre dans son chemin, c'est un enfant avec la tête de Kisimbi. Elle devait prier pour que la tête se rétrécisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et après la prière, elle nous a dit, les parents ont emmené l'enfant à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils ont trouvé qu'il y avait des liquides dans sa tête. Ils ont fait une petite chirurgie. Ils ont fait sortir l'eau qui était dans la tête. Et la tête s'est rétrécie. Qu'est-ce qui serait arrivé si elle avait dit, eh, c'est vrai que na senga nzambe ami monisa pianga nguya me nguya na zana ngweza niveau ya ba mitumi nenete. Qu'est-ce qui se serait produit? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois connaître ton Dieu. Et c'est aussi au travers des expériences qui vont arriver, qui arrivent, qu'il va te permettre de les connaître. Amen. Amen. Lèvons-nous, nous voulons prier. Merci Seigneur. Dis à Dieu merci pour la connaissance de sa parole. Dis à Dieu merci pour sa grâce dans ta vie, pour sa grâce dans ta famille. Dis à Dieu merci pour son amour en ta faveur. Prions au nom de Jésus. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci pour ta grâce. 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 Merci pour la connaissance de ta parole. 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 Merci pour l'intelligence divine. Merci pour l'intelligence divine. Merci pour l'intelligence divine. Merci pour la connaissance de ta parole. Merci pour la connaissance de ta parole. Merci pour l'intelligence divine. Merci pour l'intelligence divine. Merci pour l'intelligence divine. Merci pour la connaissance de ta parole. Merci pour la connaissance de ta parole. Merci pour ta grâce. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Psst. Demande à Dieu qu'il élève le niveau de ta foi. La Bible dit